Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de faire le point sur ce qui s'est passé hier, aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Alors, nul besoin de rappeler que nous sommes dans un contexte difficile dans la mesure où toute l'attention est portée sur la géopolitique. Et j'ai envie de dire, quelle géopolitique, puisque nous sommes finalement dans un grand suspense avec une question lancinante qui pour l'instant n'a toujours pas trouvé de réponse. Est-ce que les États-Unis vont ou non intervenir dans le conflit israélo-iranien? Alors, puisqu'il y a cette question et que cette question est pour le moment sans véritable réponse, eh bien, ce sont des marchés qui finalement se replient un petit peu, rentrent dans leur coquille, comme d'autres malheureusement sont contraints de rentrer dans les abris et ils attendent le signal qui leur permettrait de sortir et pour l'instant, eh bien, on ne trouve pas véritablement de signal. Alors, venons-en immédiatement à notre CAC 40 et regardons bien ce qui se passe sur ce dernier. C'est une glissade qui dit pas vraiment son nom. On perd hier moins 0,36%, on est à 6556,12. On s'éloigne clairement de la résistance des 7800 points, mais on n'est pas pour autant encore sur le support des 7600 points. D'où notre titre, une méforme. C'est effectivement une méforme, mais une méforme larvée, puisqu'encore une fois, on ne peut pas dire qu'on a des vendeurs très 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 actifs. Alors ils le sont au fil des jours, toujours un petit peu, mais bon, on ne peut pas véritablement dire qu'il y a une tendance baissière. On se doute aussi qu'il suffirait de pas grand-chose pour que les haussiers reprennent le pouvoir. Et quand je dis pas grand-chose, en réalité, je dis quelque part une bêtise, puisque la véritable étincelle, eh bien ce serait, encore une fois, on en est terminé avec la guerre entre Israël et l'Iran. Et peut-être que si l'on veut absolument être optimiste, nous ne serions pas loin d'un acmé, d'une apogée, avec un gouvernement, plus exactement, un guide suprême iranien qui a tout du crépusculaire, là, quelque part enterré, alors que tout le monde sait, enfin quand je dis tout le monde sait, les services secrets israéliens, les services secrets américains sauraient où il se terre et saurait s'il y a lieu ou non de détruire ce triste cire. Bon, n'est pas la peine de rentrer dans la polémique sur le fait de savoir si on peut ou non assassiner un responsable d'un pays, d'une nation, et quel que soit son degré d'horreur, son degré d'infamie. Bon, nous en sommes là. Encore une fois, les opérateurs attendent peut-être qu'il y ait un dénouement et un dénouement qui redonnerait de l'espoir. Et il est vrai que pour l'instant, il y a plus d'avis contraires, il y a plus de polémiques que véritablement un sentiment majoritaire. Il suffit de voir notre président de la République qui estime qu'il faut absolument limiter l'intervention israélienne et d'autres qui disent que c'est une chance inespérée pour l'Iran de faire surgir une révolte populaire après 40 ans d'horreur. Mais je suis en train très largement, et si vous me le faisiez remarquer, vous auriez raison, de dépasser le cadre de cette chronique. Mais c'est souvent en essayant de comprendre au mieux quel est l'environnement
géopolitiques ou macroéconomiques que l'on peut essayer de définir, ou plus exactement de dévoiler, une psychologie collective. Pour l'instant, en retenant que nous nous approchons doucement du support des 7600 points, rappelons que si on cassait ce support, il y aurait là, tout le monde le voit bien, un gap, magnifique gap, qui serait un objectif tout trouvé pour des vendeurs. Mais comme nous l'indiquions déjà au cours des journées précédentes, nous n'en sommes pas là pour l'instant. On attend de voir ce qui va se passer à l'approche des 7600 points. Alors voilà ce que l'on pouvait dire sur notre CAC 40. On peut peut-être maintenant revenir assez facilement sur notre S&P 500. Alors, notre S&P 500, lui aussi, il est dans une phase où il ne sait pas sur quel pied danser. On pouvait croire que M. Trump allait nous prendre une décision claire, nette, précise, à savoir un coup de grâce à l'Iran avec le déploiement de ces armes que l'on va qualifier de monstrueuses, monstrueuses déjà par la taille et monstrueuses par les dégâts que ces armes peuvent effectivement euh, inciter. Et effectivement, des armes qui sont pour le moins meurtrières, mais qui auraient pour mérite, si mérite il peut y avoir, pour mérite d'en finir avec l'enfouissement des installations nucléaires. Alors, polémique, est-ce que c'est au-delà de 60 mètres, pas 60 mètres? Si on écoute bien les militaires, ils disent qu'après tout, une bombe, si ça suffit pas, il suffit d'en mettre une deuxième au même endroit et on arrivera largement dans les bas-fonds des installations nucléaires, sachant en plus qu'il n'y aura plus d'air, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus personne. Bref, c'en serait fini des installations nucléaires de l'Iran. Alors, M. Trump, qui visiblement essaie de contenter tout son camp, et c'est difficile pour lui parce que le camp républicain, il est manifestement divisé, et le camp républicain finalement représenterait un peu la population globale américaine, avec une population qui effectivement n'a pas du tout envie de se lancer dans des guerres. Bref, il y a quand même un consensus pour venir dire si on pouvait éviter d'intervenir, ce serait bien. Mais il y a quand même des faucons, et il y a des faucons qui conseillent le président. Et ces faucons disent il ne faut pas rester en l'état, il faut définitivement qu'on se débarrasse de quelqu'un qui, depuis 40 ans, ne cesse de nous menacer, si ce n'est de nous narguer, et maintenant, ça suffit. Alors le président Trump, qui aime bien les négociations, comme on sait, dit, écoutez, il y a encore une toute petite chance avant que je tape du poing sur la table, sous-entendu avant que je déchaîne ma puissance meurtrière. Écoutez, si vous vous rendez de manière inconditionnelle, eh bien effectivement, on pourrait peut-être éviter ces bombardements. Maintenant, si vous ne voulez pas, encore une fois, l'ultime main tendue, eh bien regardez bien les images à la télé. On a deux magnifiques porte-avions, des porte-avions qui n'ont jamais été aussi gigantesques, avec une armada d'avions, 40 000 hommes dans le coin. Bref, si on a envie de se déchaîner, sachez-le, ce sera terrible. Alors peut-être que nous sommes en train de vivre des moments totalement historiques. Effectivement, est-ce que M. Trump va, oui ou non, prendre sa décision définitive? Alors, il peut être tenté de la prendre aujourd'hui pour une bonne et unique raison, c'est qu'effectivement les marchés sont fermés, donc il n'y aura même pas véritablement
de répercussions sur les marchés. C'est effectivement ce que l'on appelle là-bas la libération de l'esclavage. Donc nous aurons que des futurs qui vont fonctionner. Et je me permets de rappeler qu'il faut toujours faire attention aux futurs américains qui fonctionnent lorsqu'il s'agit d'une journée fériée, donc des marchés qui sont fermés, mais avec des futurs qui continuent de fonctionner. Ces futurs, on ne sait pas trop quelle est la main invisible qui les fait bouger. Il n'y a pas véritablement de cohérence dans les mouvements. Ce sont donc des personnes qui, quelque part, s'amusent, des gens qui spéculent, des algorithmes qui s'en donnent à cœur joie. Bref, attention aux évolutions des futurs américains lorsque les marchés sont fermés. Un dernier mot sur notre S&P 500 en constatant qu'effectivement nous nous rapprochons d'un petit support intermédiaire. Là aussi, ça fait jour après jour, nous en parlons. Il se situe à 5970 points. Et qu'est-ce que l'on constate? Que le S&P 500 clôture de manière étale, comme s'il attendait la décision de M. Trump avant de évoluer dans un sens ou dans un autre, mais il est à 10 malheureux petits points des 5970. Il est à 5980,87. Autant dire qu'il ne bouge plus, mais nous avons titré que c'était un grignotage baissier et on constate bien qu'effectivement, eh bien, petit à petit, le S&P 500 recule. Encore une fois, il y a un besoin de souffler qui se fait ressentir depuis un certain moment, mais, faut constater que le prétexte du conflit avec le conflit iranien, eh bien manifestement, il n'y a pas véritablement un prétexte tout trouvé pour des vendeurs qui restent très très prudents. Donc dans ce contexte de prudence, eh bien on va laisser passer la journée et on va se donner rendez-vous véritablement maintenant lundi pour parler de la séance de vendredi. Un tout dernier mot, bien évidemment, parce qu'autrement on me dirait que j'ai oublié quelque chose d'essentiel, la réunion de la Fed. Mais j'ai envie de dire, si j'ai pas envie de parler de la Fed, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. D'une part, les taux n'ont pas bougé, tout le monde le savait, tout le monde l'avait anticipé, donc le consensus s'est pas trompé, il n'y a pas de baisse des taux. La Fed vient dire oui, il y a encore des tensions inflationnistes, oui, il y a des perspectives de croissance qui sont plutôt baissières, c'est-à-dire que par rapport aux précédentes perspectives, il faut constater que ça ne va pas beaucoup mieux. Autre constat qui ne fera pas plaisir à M. Trump, enfin, on ne sait pas quelles sont les conséquences des taxes douanières qui surgissent un peu partout. Et donc, cette incertitude économique, la Fed dit on est obligé d'en tenir compte et il y a de fortes chances pour que ces taxes douanières aient une mauvaise influence sur l'inflation. Donc, la Fed continuera d'être prudente. Alors, M. Powell, qui décidément fait preuve d'un grand flemme, se fait traiter d'homme stupide par M. Trump, mais visiblement, ça ne le dérange pas beaucoup, et ça, c'est très rassurant pour les marchés. Vive le flegme de la Fed, pourrait-on dire. Et en plus, on ne peut pas reprocher grand-chose à la Fed, puisque elle rappelle qu'elle envisage toujours deux baisses des taux pour cette année 2025. Et donc, il faut prévoir qu'il y aura une baisse des taux, sans doute en septembre, sans doute en octobre. Voilà, la messe est dite pour ce qui concerne la Fed. Et nonobstant le courroux, voire l'ire de M. Trump, il n'y a plus grand-chose à dire et surtout à prévoir comme conséquence sur les marchés. Donc rendez-vous pour le S&P 500
lundi matin après la réunion de vendredi et peut-être, il faut autant l'espérer, un dénouement de ce conflit israélo-iranien. Voilà mes réflexions du jour. Vous savez que si vous voulez faire des commentaires, c'est un plaisir. Si vous n'êtes pas de mon avis ou si mon analyse ne vous paraît pas suffisamment ou consistante ou cohérente, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est toujours intéressant. N'oubliez pas que le principe du contradictoire, c'est ce qui permet aux intelligences d'évoluer. Voilà, un grand merci et à demain.